l'édition du jour, nous parlerons des élections sénatoriales, les agriculteurs demandent de l'aide, les transitaires s'excusent auprès de leurs clients, insécurité et nous finirons avec la manifestation du 27 septembre. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, nous connaissons maintenant les deux nouveaux sénateurs de Mayotte. Comme vous le savez, hier, les 540 grands électeurs de Mayotte étaient appelés aux urnes pour départager les 10 candidats de notre île. Depuis 8h30, les grands électeurs stressés ou décontractés ont défilé aux deux bureaux de vote installés dans le bâtiment des étrangers à la préfecture de Mamoudzou. Après les premiers votes du matin, ils se sont réunis devant la préfecture ou dans les QG des candidats pour échanger. À l'issue du premier tour, Seyd Omar Wali est arrivé en tête avec 239 voix, suivi par Zeidou Tavandaï 218 voix. Le sénateur sortant Thani Mohamed Soali est arrivé en troisième position avec 185 voix. Le MDM Najim Amada a eu 121 suffrages, Anchi-Abamana 90, Amina Ariti 11 voix et Siaka Mamoudou 8 voix. Les tractations ont pris les relais ensuite. Ces candidats se sont maintenus pour le second tour. Seyd Omar Wali, Zeidou Tavandaï, Thani Mohamed Soali, Anchi-Abamana, Amina Ariti et Siaka Mamoudou. Après le second dépouillement, ce sont Seyd Omar Wali et Thani Mohamed Soali qui ont été élus sénateurs pour 6 ans avec respectivement 293 et 257 voix, laissant une grande déception dans le camp DLR où les trahisons ont dû être nombreuses. Crise de l'eau pour la suite de ce journal, le préfet au chevet des agriculteurs mahorais. Après la crise Covid, la crise de l'eau impacte lourdement les agriculteurs mahorais et subissent la sécheresse et toutes les difficultés qui y sont liées. Le lundi 18 septembre 2023, Ange Dussomme, présidente du syndicat des jeunes agriculteurs à Mayotte, a été reçue au palais de l'Élysée par le conseiller outre-mer du président de la République François de Kervert pour demander la mise en place d'un projet d'autonomie en eau des agriculteurs de Mayotte et la mise en place d'une stratégie hydraulique agricole. Il faut croire que sa demande ait reçu un accueil favorable et dans le respect des ambitions d'atteindre l'autonomie alimentaire dans chaque région, l'État veut aller vite. La mise en place du forage, de water tankers pour la récupération d'eau de pluie font partie des axes de travail une fois les agriculteurs recensés. 30 millions d'euros sont mis sur la table pour réaliser 10 forages, sachant qu'un seul forage permet d'approvisionner 35 exploitants. De quoi faire de l'agriculture mahoraise la fierté de notre île si tout le monde avance ensemble. Toujours sur l'eau, le syndicat des transitaires du port alerte sur de possibles retards de livraison de conteneurs. Jusqu'au 31 décembre 2023, 5 sociétés transitaires du port de Longoni sont réquisitionnées par la préfecture, à savoir Bolloré Logistique, Sifa Logistique, TEM, Tilt et Transit Mahorais. Le syndicat explique que, je cite, ces entreprises doivent tous les matins garantir la récupération des conteneurs et les livrer dans toutes les communes de l'île avant de livrer les conteneurs de leurs clients habituels. C'est un effort conséquent qui est demandé à ces 5 sociétés citoyennes, mais aussi indirectement à leur clientèle fidèle qui forcément seront impactés par les délais plus longs pour la sortie et la livraison de leurs propres conteneurs. Fin de citation. À la lecture de ce communiqué, on comprend donc que d'autres bateaux remplis de bouteilles d'eau pourraient arriver, mais la préfecture n'ayant pas encore communiqué à ce sujet et alors que la crise de l'eau s'intensifie, on ne sait pas si ces bouteilles sont destinées à tout le monde ou uniquement aux personnes vulnérables, tel que cela se fait actuellement. En tout état de cause, le syndicat des transitaires fait appel à la compréhension de la population en cas de retard. Et pour compléter l'actualité sur l'eau, il faut noter aussi que l'ARS vient d'annoncer que l'eau est de nouveau conforme dans les 5 communes récemment touchées par la non-conformité, mais il faut continuer à la faire bouillir avant consommation. Insécurité pour la suite de ce journal avec ce fait d'une extrême violence à Mtsapéré vendredi soir vers 19h30 lors d'un face-à-face entre les jeunes de Cavani et Mtsapéré. Les jeunes de Mtsapéré ont pris la fuite, sauf un jeune de 20 ans, né de parents enjoignés et défavorablement connu par la police, qui est tombé. Il a été tabassé et laissé pour mort avec une barre de fer plantée dans la tête. Transporté par les urgences au CHM, son pronostic vital est engagé. Les médecins devront dire s'il sera évassalé pour retirer la barre de fer. Et comme on dit chez nous, Jishtema, un nouveau pas de plus dans l'horreur a été franchi samedi soir à Cavani vers 22h. Les délinquants de Mtsapéré avaient répliqué dans les violences après que l'un des leurs ait été lourdement blessé avec cette barre de fer plantée dans le crâne. Selon le mécanisme de l'escalade, la bande de Cavani a dû se défendre. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont pu ramener le calme vers 23h. Mais voilà que les habitants ont signalé la présence d'un corps dans une poubelle. Il s'agissait d'un jeune homme connu pour des faits de violence qui par vengeance a été lynché puis brûlé. Il n'est pas mort et il a été pris en charge par le CHM. Ses jours ne seraient pas en danger.
Je vous propose de clôturer cette édition avec la manifestation contre la crise de l'eau. Après une première manifestation organisée par le collectif L'eau à Mayotte qui avait réuni une centaine de personnes, il se pourrait que la manifestation du 27 septembre n'ait pas la même teneur. Toujours lancée par le même collectif L'eau à Mayotte, la manifestation du 27 septembre prochain est relayée par les collectifs mahorais qui souhaitent qu'il y ait un maximum de personnes dans la rue. Le collectif des citoyens de Mayotte 2018 a annoncé qu'il se réunira à Place de la République le 27 septembre, ainsi que les organisations syndicales. C'est le cas notamment de la CGTMA qui s'associe avec Indecosa, l'association pour l'information et la défense des consommateurs salariés, pour appeler à manifester ce 27 septembre. Ils pointent du doigt la fermeture des établissements scolaires, la situation des salariés et agents publics qui pour eux sont abandonnés, ainsi que la non-potabilité de l'eau distribuée par le délégataire du syndicat des eaux. Il se pourrait que Philippe Vigier, qui sera présent à Mayotte pendant la manifestation, aille à la rencontre de la population pour échanger. Le week-end a été compliqué en matière de sécurité. On reparlera tout à l'heure des graves tensions entre Cavani et Msapere, avec 2 personnes lourdement blessées, l'un dans chaque camp. En tout état de cause, hier soir, et pour vous qui êtes sur la route, soyez prudents. Sur la route de Vaïbé, a été signalé pendant la soirée d'hier soir et pendant une partie de la nuit des troubles avec des problèmes de barrage faits avec des troncs d'arbres. À Doujani Passamanti se sont battus à Passamanti avec des jets de pierre pendant une grande partie de la nuit. Et au niveau de Tsunzu, des caillassages ont été signalés sur la nationale. Donc les jeunes voyous sont en embuscade. Si vous êtes sur la route, soyez extrêmement prudents. Les routes à l'entrée du chef-lieu ne sont pas du tout sécures. Oui, tout à fait. On voit ça fait maintenant pas mal de temps ou pas mal de semaines où en effet, oui, ça ne fait que de caillasser, mais en plus à des heures fixes. Et puis quand on sort, on voit aussi les forces de police qui sont vraiment à cran, mais qui sont à cran. On le voit aussi sur leur visage. Ils craignent vraiment à chaque fois. Et puis c'est dangereux pour eux aussi. Ces affrontements, tout à fait. Faut pas oublier qu'on dit souvent la police est envoyée sur place ou les gendarmes sont envoyés sur place en fonction des hommes, des zones. Mais voilà, ce que je voulais dire, ce sont des hommes et ils prennent aussi des risques pour leur vie. Je pense aux violences la semaine dernière de Tsunzu où les voyous y allaient fortement à la machette en violentant très fortement les usagers de la route. En tout cas, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas eu, par exemple, d'opération Wambushu, en tout cas sur cette zone-là, surtout Msapere, où on sait qu'il y a pas mal de bidonvilles. Ça aurait été bien si on avait pu, en tout cas, détruire des bidonvilles. Je pense que ça aurait pu avoir, en tout cas, améliorer la chose d'un point de vue sécuritaire. En tout cas, Hamdi Louaïdou Soumaïla avait annoncé à la rentrée des décasages du côté de Doujani, des décasages également du côté de Tsunzu, notamment près du pont de Kwalé pour pouvoir construire la maison maison un peu pour tous, la maison des sports dans lequel il y aurait le dojo, etc. On attend les dates de cette expulsion parce qu'il y a fort à parier que ce jour-là, ça va aussi tanguer. Tout à fait, et puis on voit aussi les cases qui poussent comme des champignons. Comme des champignons. Et d'ailleurs, ça sera très intéressant, et on en reparlera tout à l'heure, de connaître la position du maire de Mamoudzou quant au camp de migrants africains qui est en train de s'ériger le long du stade de Cavani. Pour y être passé, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans le 19e arrondissement de Paris, le long du boulevard périphérique, porte d'Aubervilliers, avec le long du mur des espèces de bâches qui se tendent et des gens qui s'installent et qui créent leur maison de fortune en dessous. Tout à fait, mais je pense que pour sa défense, je pense que c'est propriétaire de... Oui, mais... C'est juste savoir ce qu'il compte faire. Oui, mais je pense que pour sa défense, il me semble que c'est un terrain du conseil départemental. En tout cas, c'est un projet du conseil départemental. C'est lui qui a le pouvoir de police chez lui. Tout à fait, mais je pense que le conseil départemental doit aussi... c'est chez lui aussi. C'est chez lui aussi. On va en reparler dans quelques minutes. Je vous propose qu'on commence la revue de presse. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages.
C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. Alors évidemment, le sujet principal dans l'actualité, ce sont les élections sénatoriales. Avant qu'on parle de Mayotte, un petit point rapide sur ce qui s'est passé donc en métropole. Les résultats de ce tour, vous savez que tous les 2 ans, le Sénat est renouvelé par un tiers. Donc un tiers des sénateurs ont été renouvelés hier, dont Mayotte, dont Paris également. Et d'autres grandes villes de France et puis d'autres zones, tout simplement. La stabilité à droite et plus particulièrement à l'union entre les LR et les centristes est confirmée. Il est confirmé également que les macronistes ont perdu du terrain au niveau national, même si à Mayotte, les 2 sénateurs sont plutôt d'obédience macroniste. Et également, 3 sénateurs LR ont fait leur entrée dans la Chambre haute avec 3 sénateurs RN. RN, oui, pardon. RN ont fait leur entrée au Palais du Luxembourg, un dans le Pas-de-Calais, un dans le Nord et un en Seine-et-Marne. Voilà, un peu normal. En tout cas, le Nord et le Pas-de-Calais, et puis la France normal. Insoumise n'a pas réussi à faire son entrée malgré le forcing qu'ils ont fait. Je pense que pour les macronistes, en tout cas, ils n'ont pas pu rentrer déjà parce qu'il y a eu l'échec de la taxe foncière. La taxe d'habitation qui avait été supprimée. Il y avait énormément de communes qui ont dû augmenter leurs impôts pour pouvoir y pallier. Ils étaient accusés l'un et l'autre. Le gouvernement avait dit non, mais ils en profitent pour augmenter parce qu'on leur a fait des dotations, etc. Et puis eux, ils ont dit non, on n'a pas perçu les dotations, donc on est obligé d'augmenter. Et il y avait aussi une mésentente que Macron a déjà depuis le premier mandat avec les maires, qui explique qu'il n'a pas pu avoir en tout cas de sénateurs. Autre information, Annick Girardin, l'ancienne ministre des Outre-mer, a été élue sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle va donc faire son retour dans l'arène politique nationale. Elle est plutôt macroniste, évidemment. C'est aussi une grande fervente défenseur du territorialisme pour les territoires et départements d'outre-mer. Emmanuel Macron est lui aussi quelqu'un qui souhaite une forme de territorialisation de la gestion et du fonctionnement des départements d'outre-mer. Christophe, vous pensez qu'elle peut avoir une influence politique en ce sens et accompagner, aider Emmanuel Macron ? C'est sûr qu'elle doit, maintenant qu'elle a une connaissance assez fine déjà des Outre-mer, déjà aussi elle était ministre de la mer aussi, il me semble. Après les Outre-mer. Après, donc elle a quand même une certaine bonne connaissance de ces sujets. Après, nous, de ce qu'on a vu, de ce qu'on retient, nous, à Mayotte, c'est qu'elle a fait beaucoup de visites et pour pas grand-chose, enfin, c'est ce que la population ressent en tout cas d'elle. Donc, on va voir, est-ce qu'elle va avoir encore des tâches qui vont lui incomber, déjà, c'est ça. Et puis, moi, de ce que je sais, c'est que Macron, il n'écoute pas non plus énormément de personnes. Mais en tout cas, ça lui permet d'avoir des macronistes, en tout cas, qui sont au pouvoir et qui ont des connaissances au niveau du Sénat. C'est des politiques expérimentées. Exactement. Qui peuvent potentiellement entrer au gouvernement. Aussi, parce qu'il faut aussi se rappeler que la secrétaire d'État Sonia Abarquez, je crois elle s'appelle, qui était c'est la seule candidate du gouvernement pour les élections sénatoriales et elle a été battue en Nouvelle-Calédonie par un indépendantiste. Alors au-delà du fait que c'est un membre du gouvernement qui a été battu, c'est la première fois qu'un indépendantiste en Nouvelle-Calédonie est élu. C'est aussi, c'est un gros signal fort. À noter dans un territoire où le gouvernement, à la fois Emmanuel Macron, mais également Gérald Darmanin, ont beaucoup œuvré depuis quelques années. Oui, et puis finalement, on voit que ça ne marche pas.
Allez, les sénatoriales à Mayotte maintenant. Je vous propose dans un tout premier temps de regarder et d'écouter Catherine Vanier, la présidente du bureau de vote, qui proclame hier soir les résultats du bureau. Écoutez-la. Second tour des élections sénatoriales de ce jour. Les résultats sont les suivants. Monsieur Omar Wali Saïd, 293 voix. Monsieur Mohamed Swali Tani, 257 voix. Monsieur Tavandai Zaidou, 229 voix. Madame Bamana Anchia, 85 voix. Madame Ariti Aminat, 21 voix. Monsieur Mahamoudou Siaka, 7 voix. Sont élus en conséquence sénateurs de Mayotte pour une période de 6 ans, Monsieur Omar Wali Saïd et Monsieur Mohamed Swahili Tani. Je remercie l'ensemble des grands électeurs pour leur participation à ce scrutin, ainsi qu'aux assesseurs et délégués de liste. Je vous remercie. Christophe, donc S2O est élu, Tani est réélu. C'était une surprise pour vous ? Non, c'était quand même les personnes qui étaient attendues, en tout cas, à faire des gros scores. C'était les gros candidats. Oui. C'était les gros candidats du moment. Moi, ce que je retiens en tout cas des élections sénatoriales, quand je regarde chronologiquement, on a eu les municipales où on a eu une grosse claque par rapport au parti. Il y a eu des maires sans étiquette qui ont été élus. Avec un gros turnover de maires qui ont dégagé. Hein. Ah oui, bien sûr. On a eu les présidentielles, ensuite l'élection d'après, les présidentielles, où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait des scores énormes à Mayotte. On a eu les législatives avec Estelle qui prône une ligne dure, qui prône une transparence, donc qui prône un changement politique, en tout cas majeur à Mayotte, qui a gagné. En deuxième, le deuxième derrière elle, c'était Guito. Monsieur Narianin, qui était pareil, qui a incarné aussi le renouveau, qui a incarné le changement. Et derrière ça, donc on a une attente de la population, on le sent, on a une très grosse attente de la population, et puis on le sent derrière d'un point de vue politicien, où on a eu au présidentiel une majorité des maires qui ont soutenu Macron, et on a pendant les sénatoriales le renouvellement de monsieur Tani et la mise en place de S2O, Saïd Omar Wali, qui est quand même un dinosaure. Hein. Il a été président association des maires, il a été président du conseil général, il a été plusieurs fois élu maire. Donc pour moi, malheureusement, ce que je vois malheureusement, c'est une déconnexion en tout cas entre la volonté des politiques et la volonté de la population qui est en attente en tout cas de changement. O-News Radio sur outremernews.fr.